Hey, bon matin tout le monde! Je vais dire bonjour tout le monde. Bon matin, là, excusez-moi, là, j'ai juré, là, ça c'est un méchant anglicisme. La police de la langue serait pas fière de moi. Bon, vous devez trouver que ce que je dis a pas ben de sens. On s'entend que bon matin, tout le monde dit pas mal ça, là, le matin. Fait que moi, en arrivant en disant que vous n'avez pas le droit de dire ça, si tout le monde le dit, ben j'ai l'air un peu d'une rabat-joie, non? Ben vous avez raison, c'est très rabat-joie de punir les gens pour l'utilisation de mots. C'est même LOL est rendu dans le dictionnaire. Vous voyez qu'un peu le dictionnaire, cette fameuse Bible de la langue, est très arbitraire. C'est des gens qui sont assis ensemble et qui discutent des utilisations que font les gens du français et qui décident comme ça, selon certains standards, de notifier, de codifier ces mots-là pour les rentrer dans les dictionnaires afin qu'on s'en souvienne. Parce que la langue écrite est une forme d'aide-mémoire de la langue et non la langue. Ah! J'entends souvent des gens qui disent « Hey, moi, je suis pas bon en français. » Mais c'est ta langue natale. Tu viens de me parler, tu m'as fait une phrase avec un sujet, un verbe, un complément. Je t'ai compris. À moins que c'était pas ça que tu voulais me dire, mais le but d'une langue, c'est d'être compris. Puis c'est ça le gros problème qu'on a en français. Les gens ont comme une grande insécurité linguistique, surtout face à la référence qui est en France. Parce que, écoute, venez causer avec moi et on va s'en reparler, hein? Non, hein, ça vous dit rien. Vous préférez sûrement placoter avec moi. Placoter, c'est aussi bon que causer. Mais placoter, c'est nous qui l'avons inventé au Québec. Causer, ça a été créé par les Français. Donc, on a mis le mot placoter dans un registre plus familier, pendant que causer, c'est un terme plus soutenu parce que, ben, justement, c'est les gens en France qui ont le monopole sur les dictionnaires, mais ça veut pas dire que parce que je placote que je parle mal. Puis c'est pas parce que je suis une réviseure que moi, je dois plus utiliser des mots familiers, parce que les mots familiers, c'est l'usage. C'est ça qu'on utilise pour parler. Et la langue, c'est le parler. Si vous écrivez le mot EUF là, sur votre liste d'épicerie, est-ce que vos œufs vont être moins bons pour ça? Ben, probablement que si vous écrivez un texte très officiel sur les œufs, puis que vous écrivez ça comme ça, ben, vous allez avoir une belle faute de français. Mais si vous comprenez, moi, même si je suis réviseur, je n'irai pas vous punir. Mais je vais vous dire que la façon d'écrire le mot « œuf » dans le dictionnaire, en ce moment, c'est O-E-U-F pour des raisons d'étymologie qui vont avec la racine latine. Parce qu'en tant que tel, le français vient du latin et on a gardé certaines lettres pour s'en souvenir. D'autres mots, comme le mot « lait », terminent par un « T » parce que tu peux faire des dérivés, comme laitier. Grand, tu peux faire le mot grande au féminin, c'est pour ça qu'il y a un D, ainsi de suite. Il y a des lettres muettes qui ont leur sens. Il y en a d'autres qui sont là plus pour faire beau. Mais notre langue est belle, il faut la soigner. Moi, en tant que telle, je ne m'occupe pas juste de corriger cet habillage qui est complètement arbitraire. Comme par exemple, le mot « clé ». On peut l'écrire C-L-E, mais on peut aussi l'écrire C-L-E-F. On s'en rassurer d'écrire un ou l'autre parce que le dictionnaire nous dit que les deux existent. Mais si le dictionnaire nous dirait qu'on pourrait écrire E-U-F et O-E-U-F, on ferait « Ah, je peux écrire les deux ». Mais parce que c'est pas écrit, là, on sent mal de le faire. Mais moi, ma job, c'est d'aider les gens à bien rédiger, par exemple, une lettre de présentation. Parce que
Je m'excuse de vous le dire, mais si vous faites trop d'erreurs selon la norme des dictionnaires, sur une aide de présentation, sur le site pour votre entreprise, sur, je ne sais pas moi, votre carte d'affaires, votre CV, peu importe le document officiel que vous voulez faire, c'est sûr que vous allez moins bien paraître. Mais c'est pas pour autant que vous n'êtes pas bon en français, parce que c'est votre langue maternelle. Et au contraire, si on est toujours en train de condamner notre façon de parler, on va arrêter de la parler, d'inventer des nouveaux mots. Puis c'est quand on arrête d'inventer des nouveaux mots qu'une langue meurt, comme le latin, par exemple. Pourquoi on ne peut plus parler le latin? C'est qu'il existe plein de trous lexicaux. Mettons que je voudrais dire ordinateur en latin. Le mot n'existe pas. Si je voudrais me dire, je sais pas moi, n'importe quelle technologie, téléphone, ça n'existe pas en latin, courriel, on ne peut plus utiliser cette langue-là parce qu'il n'y a plus de monde qui la parle et donc il n'y a plus de monde qui invente des nouveaux mots. Tu sais, comme tantôt quand je disais, bon matin, c'est un méchant anglicisme. Spaghetti, lui, ça vient de l'Italie, mais on ne le condamne pas. Pourtant, c'est un italieniste. Puis, si vous allez un peu voir des Américains, comme je suis allée récemment aux États-Unis, quand un Américain veut prendre un rendez-vous, il va dire un rendez-vous. Donc, dans le anglais même, il y a des francismes. Donc, je vais vous laisser sur cette question-là. Qu'est-ce que c'est la différence entre la norme et l'usage? L'usage est le moteur principal de la langue et la norme est un peu comme l'entité qui va empêcher la langue de s'oublier et de ne pas avoir de sens pour un grand groupe. Parce que c'est sûr que il faut avoir un code en commun. Sinon, on saura plus c'est quoi le français, c'est comment il faut parler des choses. Mais moi, comme vous pouvez le voir depuis les dernières minutes, moi, je suis une réviseure beaucoup plus descriptive que certains qui sont beaucoup plus, comme on appelle, normatifs. Moi, les gens qui punissent les personnes de dire des mots dans n'importe quel contexte. Tu sais, si tu es dans un mariage, puis que tu utilises un mot de la vie de tous les jours à ton ami, qu'est-ce que ça change? À part que tu vas avoir là peut-être un peu plus littéraire si tu utilises des beaux mots, il va t'avoir compris pareil. Puis si tu ne comprends pas, comme moi, je suis beauceronne, j'utilise des mots que une personne à Montréal ou au Saguenay ne comprendra pas. Comme ici, on appelle des souliers des tennis, mais est-ce que ça fait de moi quelqu'un de plus illettré parce que j'utilise une dénomination de chaussures différente d'une autre place qui va appeler ça des choses ou à un autre endroit qui va appeler ça des sneaks? Non. C'est ça la richesse de la langue, mes amis. C'était Amélie Carré pour les capsules de la réviseur crinquée du web de PCR. Merci, bonne semaine.